Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer les 3 erreurs à ne pas commettre si vous voulez avoir du rythme en guitare et si vous voulez prendre du plaisir en musique. C'est parti! N'hésitez pas à vous abonner tout de suite à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre des gros pouces bleus, c'est grâce à ça que je vais pouvoir vous faire de plus en plus de cours, que je vais pouvoir vous influencer à progresser, à pouvoir dépasser vos limites en guitare et vos limites tout court. N'hésitez pas à mettre dans la zone de commentaires tout ce que vous ressentez sur le rythme. J'ai envie de savoir, est-ce que vous avez des problèmes rythmiques, est-ce que c'est quelque chose qui vous pose souci? Dites-le moi dans la zone de commentaires dès maintenant. Bonjour, je suis Adlian Nourdine, guitariste professionnel depuis maintenant 10 ans, expert coach en pédagogie musicale et en développement personnel. J'aide des milliers de personnes depuis des années à vaincre leurs limites en musique, à comprendre les mécanismes bloquants qui font qu'ils n'arrivent pas à prendre de plaisir sur une guitare et d'autant plus en rythme en fait. Le rythme, c'est la partie qui constitue les 80% de votre jeu guitaristique ou même de votre jeu musical tout court. Et je le vois que depuis trop longtemps, les personnes ont du mal à gérer leur rythme sur une guitare, tout simplement parce que ils n'ont pas déjà confiance en eux, ils sont convaincus de ne pas y arriver. Ça, c'est l'erreur numéro 1. Changez vos croyances limitantes quant à l'aspect rythmique sur une guitare. La guitare, ce n'est pas quelque chose de très compliqué en soi, c'est que simplement vos croyances vous poussent à être convaincus que le rythme c'est quelque chose de mystérieux. C'est sûr que quand on a une guitare, qu'on essaye de gérer son médiator, de gérer sa main droite, on a tout de suite l'impression que les autres font mieux, qu'on va pas y arriver. J'étais aussi comme ça, quand j'ai commencé, ça a été un peu compliqué sur cet aspect croyance en fait. Même si je l'ai sorti de manière assez instinctive, à chaque fois que je devais rapprendre un nouveau rythme, que je devais me relancer un petit peu dans le bain au point zéro, c'est quelque chose qui me compliquait la vie. Parce que j'avais l'impression que c'était plus compliqué que je le croyais en fait. Mais alors que pas du tout. Ce qui est vraiment indispensable à comprendre, c'est que le rythme, c'est quelque chose qu'on a tous déjà en nous, qu'on ne sait pas comment exploiter, mais qu'on a tous déjà en nous. C'est quelque chose de vraiment aussi instinctif que la parole par exemple. Donc si vous avez appris à parler, si vous avez appris ce que c'était qu'une virgule, un point dans un discours, eh bien le rythme c'est exactement la même chose. C'est que simplement, comme à l'école on ne nous a pas forcément formé sur cet aspect rythmique en fait des choses, on nous a tout de suite bourré le mou avec du solfège, on vous a sans doute cassé les pieds avec les partitions, les notes sur la portée, mais on vous a jamais expliqué ce que c'était vraiment le rythme. Déjà qu'en France on n'a pas trop cette ce feeling avec le rythme, on est plus axé sur la théorie. Si vous ne savez pas donner de rythme sur votre instrument, pensez pas qu'en apprenant le solfège, ça va être beaucoup plus facile à pratiquer. De toute manière, le rythme, c'est ce qu'on devrait apprendre tout de suite et dès le début en fin de compte. Donc ce manque de confiance en vous par rapport aux fausses croyances, déjà, c'est sûr que ça va vous plomber, ça va vous miner le moral parce que, en plus vous allez vous répéter que vous n'avez pas le truc en rythme, et plus vous allez renforcer ça, et plus le résultat pointera pas le bout de son nez. Donc vraiment, je vous conseille de faire un travail sur vous déjà. Lisez des bouquins de développement personnel, lisez, je vous conseille d'aller regarder, d'aller lire le livre Comment se faire des amis par exemple, d'aller lire le livre Réfléchissez et devenez riche de Napoleon Hill, parce que si vous n'avez pas confiance quant à vos capacités à jouer de la musique et de la guitare pour les guitaristes, c'est sûr que ça va pas beaucoup plus fonctionner. Donc je vous invite vraiment à faire un travail sur vous. Écoutez, faites-vous confiance, allez-y, soyez curieux, recherchez, piochez toutes les infos que vous pouvez, tapez sur YouTube comment jouer du rythme sur une guitare, rythmique guitare, il y a plein de mots-clés comme ça que vous pouvez taper pour essayer de vous améliorer sur cet aspect-là, parce que plus vous allez manquer de confiance en vous sur ce niveau-là, et moins votre guitare va vous donner le résultat que vous attendez. Et moi je vous invite vraiment à vous dire tout simplement, j'y crois, j'ai envie de le faire. De toute façon, si on a envie et qu'on y croit, qu'on va chercher les bonnes informations, vous allez voir que c'est pas très compliqué en soi. C'est que simplement, encore une fois,
moins vous allez croire en vous, moins le résultat va être au rendez-vous. Et ça rime en plus. L'erreur numéro 2, les amis, c'est que vous n'avez pas en général l'enthousiasme. L'enthousiasme, le sourire et la conviction. Et il y avait un de mes mentors qui s'appelle Lorenzo Pancino d'ailleurs, et qui en parle dans ses formations de coaching voix off, en fait, parce que c'est un expert en coaching voix off, en fait, qui vous pousse à libérer votre voix intérieure. C'est vraiment ce qu'il appelle le programme SEC, S-E-C. Donc, sourire, enthousiasme et conviction. Si vous n'avez pas le sourire quand vous commencez à vouloir donner du rythme, le rythme c'est une émotion, c'est quelque chose, c'est un feeling en fait. Et si vous n'avez pas le sourire quand vous allez pratiquer et quand vous allez jouer votre rythme, c'est sûr que vous pouvez plaquer les accords et dévaler vos gammes en faisant la gueule. Ça, il n'y a pas de problème, vous avez toutes les chances d'y arriver, même en faisant la gueule. Mais par contre, si vous jouez du rythme tout en faisant la tronche, bah ça ne marchera jamais. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est déjà d'avoir un grand sourire. Avant de commencer même à jouer, à pratiquer, à vous exercer, ayez le sourire et l'enthousiasme et la conviction. Parce que si vous y mettez pas de l'enthousiasme, que vous êtes tout mort, comme des croque-morts derrière votre guitare, c'est sûr que ça marchera pas tellement. Et je vois tellement de monde depuis des années, élèves comme musiciens que j'ai pu rencontrer, qui n'ont pas le sourire quand ils jouent. Alors des fois certains, je leur faisais ça. Je leur disais souris, on dirait que tu te fais chier quand tu joues. Alors ça, au bout d'un moment, bah, même moi, quand je vois un musicien qui joue en faisant la gueule, ça me donne absolument pas envie de l'écouter. C'est comme si je vous parlais en faisant la gueule. Pour avoir le rythme en guitare, croyez-y, ayez la conviction et surtout le sourire. Bon, ça vous plairait pas parce que le sourire, en fait, c'est lui qui va véhiculer toute l'émotion, qui va le véhicule de votre message. Et votre message rythmique passera d'abord et avant toute chose par le sourire, l'enthousiasme que vous allez y mettre et la conviction d'avoir envie de faire danser les gens, par exemple. Si vous n'avez pas envie de faire danser votre public, bah, il est sûr que rythmiquement vous allez être tout moisi, ça c'est sûr à 100%. Moi, avec mon expérience de presque 20 ans de musicien, je vous le dis, à chaque fois que je joue de la guitare, si les gens sont réceptifs, c'est parce que déjà j'y mets le sourire quand je joue, donc ça va donner tout de suite envie de se connecter à l'autre. Alors si vous faites l'erreur de ne pas sourire, de ne pas avoir l'enthousiasme et de ne pas avoir la conviction dans ce que vous faites, ben vous verrez que vous pourrez apprendre toutes les flèches bas, bas, haut, bas, bas. Ça ne veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est que déjà quand vous avez cette volonté, cet enthousiasme de faire les choses, vous verrez que l'univers va vous donner ce que vous voulez. Mais encore une fois, ça passe par la volonté de le faire avec le cœur et l'enthousiasme et la conviction. Donc voilà pour cette erreur numéro 2, je compte sur vous pour appliquer ça. Mettez-le moi dans la zone de commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous jouez en général en faisant la tronche et que vous n'aviez pas forcément pris conscience, ça me ferait plaisir de le savoir. Allez, c'est parti pour l'erreur numéro 3. Erreur numéro 3. L'erreur numéro 3, et je vous dirais l'erreur principale, quasi principale, c'est de ne jamais passer à l'action. C'est de ne pas passer à l'action et quand vous avez envie d'aller faire quelque chose, d'aller vous entraîner, d'aller pratiquer, vous ne passez pas à l'action. Donc l'ensemble de ces erreurs combinées, en fait, le manque de confiance, le manque d'enthousiasme, de sourire, de conviction, la peur, le doute, tout ça, ça vous plonge dans un mode qui fait que vous ne passez pas à l'action et c'est ça qui fait que principalement vous n'arrivez pas à jouer de la guitare, à ne pas arriver à mettre du rythme dans ce que vous faites parce que vous n'avez déjà pas de rythme de travail, d'entraînement, vous n'avez pas de rythme et de rigueur, donc tout ça combiné fait que vous ne passez pas à l'action. Passez à l'action mes amis, même 5 minutes par jour, mais passez à l'action massivement tous les jours. Il faut que vous fassiez quelque chose pour vous mettre dans le bain, pour vous mettre dans l'élément. Il faut que vous puissiez le faire régulièrement pour qu'au bout d'un moment, ça devienne quasiment automatique, vous n'ayez plus à y penser. À un moment, si vous jouez jamais en gros, et si vous vous entraînez jamais, si vous affrontez pas l'échec, parce qu'on est obligé de passer par l'échec, on est obligé d'échouer pour réussir, on est obligé de se planter pour y arriver, on est obligé de perdre pour savoir gagner, mais c'est pas un jeu comme au casino, c'est perdre en fait
dans le développement de soi, dans le développement de son jeu, c'est tout à fait normal. Plus vous allez perdre et plus vous avez de chances de gagner. Moins vous perdez par peur de ne pas foncer, de ne pas essayer, et moins vous allez vous mettre dans le bain et de passer à l'action. En fait, c'est comme un muscle en fait. Passer à l'action, c'est comme un muscle, c'est que chaque jour, si vous le faites régulièrement, vous allez voir que c'est pas quelque chose de très compliqué en soi, c'est juste que si on le fait jamais, on va jamais y arriver. Donc je vous invite vraiment à passer à l'action tous les jours, prenez votre gratte, allez-y avec le cœur, l'enthousiasme, vous verrez que jouer de la guitare, c'est pas quelque chose de très compliqué en soi, même mettre le rythme, c'est pas quelque chose de très compliqué, mais si vous voulez savoir rythmer des chansons sur une guitare, mais que jamais vous avez de rythme de travail ou d'exercice, vous y arriverez pas, ça c'est une évidence. Je peux pas vous mentir non plus et vous dire, moi je suis magicien et en un coup de baguette, j'ai jamais dit ça à un élève, j'ai toujours eu le même discours que j'ai là avec vous, à savoir passer à l'action. Regardez, passer à l'action. C'est quelque chose de très facile une fois qu'on est dedans dans ce circuit, mais c'est quelque chose de très difficile à mettre en place tant qu'on n'a pas commencé. Parce que tant que vous n'avez pas commencé à faire quelque chose, à vous planter, à un moment donné, qu'est-ce qu'on peut y faire? Il n'y a aucune solution à trouver pour quelqu'un qui fout rien en gros. Donc je compte sur vous, mes amis, pour passer à l'action et vous verrez qu'au fil du temps, ça va devenir un rituel, une habitude, quelque chose qui va faire de vous des champions. Mais un champion, s'il s'entraîne jamais, ou même quelqu'un de tout à fait ordinaire, je veux dire, on n'est pas obligé de devenir un champion pour y arriver, mais même pour une personne ordinaire, je veux dire, il faut qu'à un moment donné, vous puissiez vous caler au moins 5 minutes, 10 minutes par jour à le faire. Voilà, donc je préfère faire et me tromper et espérer en tout cas à un moment avoir du résultat, plutôt que d'avoir toujours peur de me planter et de jamais rien faire. Voilà, donc à un moment donné, je vous conseille vraiment de vous y mettre dès aujourd'hui et vous verrez, c'est pas si compliqué. Merci de m'avoir suivi, je vous retrouve très vite pour la prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite que des bonnes choses derrière cette belle plage de Pornichet. Merci et à très bientôt. Allez, ciao!